Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui une bonne pièce française en or de 40 francs à l'effigie de Charles X, donc roi de France, qui a succédé à Louis XVIII. Et cette pièce a été frappée en 1830 dans l'atelier de Paris. On le voit avec la lettre A qui se trouve accolée donc au millésime. Et alors, ces pièces-là, en fait, de 40 francs, c'est ce qu'on appelle des doubles Napoléons, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 2 fois 20 francs or. Les pièces de 20 francs or, on les appelle toutes, de manière générale, les Napoléons ou les nappes. Ce sont les successeurs des louis d'or qui ont été frappés sous l'Ancien Régime, à partir donc du règne de Napoléon Ier en 1803, dans le cadre du franc de Germinal. Et tous les régimes politiques qui ont succédé donc à Napoléon Ier, au Premier Empire, ont tous conservé le franc de Napoléon, le franc de Germinal, et y compris donc Charles X, qui était pourtant tout à fait royaliste radical, on va dire. Bon, il était roi de France, en même temps, on comprend qu'il voulait défendre à tout prix ses prérogatives, mais il était tellement radical dans sa vision de la restauration de la monarchie qu'il a provoqué sa propre chute et qu'il a provoqué donc une révolution en 1830 et l'avènement d'un monarque un peu plus libéral, Louis-Philippe. Alors, ce qu'on peut dire à propos de ces pièces, c'est que donc ce sont des doubles Napoléons qui sont composés d'or pur à 900 millièmes. Ces pièces-là pèsent 12 grammes 90, donc c'est déjà quand même des très grosses pièces d'or. Donc elles ont la taille à peu près, si on veut les comparer à des pièces de 2 euros. Vous voyez, elles ont 26 mm, tout comme les pièces de 2 euros. 26 mm de diamètre. Donc ces pièces-là, donc elles sont composées d'or pur à 900 millièmes ou 90% si on veut. Le reste c'est du cuivre. C'est parce que ces pièces-là étaient destinées à la circulation courante. On s'en servait dans les paiements courants, quoi. Donc voilà. Donc pour éviter qu'elles ne s'usent trop rapidement, on leur adjoignait du cuivre. Alors cette pièce, comme vous pouvez voir, elle a circulé. Donc elle présente des traces de circulation, un petit peu d'usure, on va dire. Mais elle reste quand même dans un état de conservation qui est tout à fait convenable, tout à fait acceptable. Et alors ces pièces-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont été frappées en quantité tout à fait modeste, hein, par comparaison avec les pièces, on va dire les pièces de 20 francs or. Par exemple, si on les compare avec les pièces de 20 francs or frappées sous la Troisième République, qui ont été frappés à des dizaines de millions d'exemplaires chaque année. Chaque année, sous Napoléon III, par exemple, on pouvait frapper jusqu'à 20 millions de pièces. Et bien, dans le cas des pièces de Charles X, des pièces de 40 francs, cette pièce-là, par exemple, a été frappée à seulement 380 000 exemplaires, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc 380 000 exemplaires pour l'atelier de Paris en 1830, donc c'est relativement peu. Et ça explique que ce genre de pièces de monnaie ont une valeur d'abord métallique intrinsèque, évidemment, la valeur de l'or qu'elles contiennent, qui est aux alentours, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, d'environ 700 euros, 680 ou 700 euros. Mais ces pièces-là, en plus de cette valeur métallique intrinsèque, elles ont également une valeur, on va dire, numismatique, une valeur de collection, une valeur un peu patrimoniale, si on veut. Et donc leur prix, il est toujours supérieur en fait à la valeur métallique intrinsèque. Et ces pièces, on ne les trouve jamais vendues au poids, même si elles sont usées, même si elles ont des traces d'usure. Elles ont toujours un prix supérieur donc au métal qu'elles contiennent. Et par exemple, ces pièces à l'heure actuelle se négocient plutôt entre 800 et 850 euros par pièce, plutôt qu'à leur prix, qu'à leur simple prix de leur contenu en or fin. Alors voilà les amis ce que je pouvais vous dire par rapport à ces pièces. Ce sont de bonnes pièces, de bonnes et grosses pièces d'or françaises. Il faut savoir que les pièces de 40 francs ont été frappées entre le règne de Napoléon Ier et le règne de Louis-Philippe. Puis la fabrication de ces pièces a été interrompue à partir de 1848 sous la Deuxième République et n'a jamais été reprise. Elle a été reprise, la fabrication de grosses pièces comme ça a été
Les pièces de 40 francs ont été remplacées par des pièces de 50 francs or et de 100 francs or sous le règne de Napoléon III, donc après 1848, c'est-à-dire après les grandes découvertes des mines d'or de Californie, après la ruée vers l'or de Californie, mais également après les découvertes d'or de l'Australie, qui ont provoqué un énorme afflux d'or du côté de l'Europe en général et de la France en particulier. Et c'est pour ça que, de manière générale, toutes les pièces d'or qui sont antérieures à la deuxième moitié du 19e siècle, donc ce qui est le cas pour cette pièce-là, ont été frappées dans des quantités beaucoup plus faibles que les pièces postérieures, donc aux années 1850, on va dire. Et par conséquent, ces pièces de la première moitié du 19e siècle, de manière générale, sont plus rares que les pièces postérieures. C'est donc le cas de cette pièce en particulier. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si ce genre de pièces de monnaie vous intéresse, ou si la collection de pièces de monnaie de manière générale vous intéresse, vous pouvez cliquer sur les liens que j'ai mis sous la vidéo, donc pour acheter soit des pièces ou soit des livres, pour vous informer sur les différents types de pièces de monnaie. Ce sont des liens sponsorisés, je précise. Et donc vous pouvez cliquer pour acheter des pièces ou des livres, mais si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez régulièrement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.